Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo consacrée au thème Days of Wine and Roses ou The Days of Wine and Roses. Et dans sa version qu'on retrouve dans le Reelbook, alors c'est le Reelbook, la 5e édition, on va le voir dans la tonalité de Fa majeur. Et plutôt que de vous en parler trop longuement, je veux vous le mettre dans l'oreille parce qu'on va étudier une version qui est un petit peu différente de la version originale. Donc voici ce que ça donnerait dans la version en Fa majeur, la version originale. C'est la première partie. Deuxième partie, presque identique. Très peu de relief, hein, rythmique je veux dire. C'est beaucoup sur le temps. Donc il faudra aménager tout ça. Hein. Chantant. Alors la montée, la deuxième partie, je me suis trompé, hein, c'est presque une gamme qui monte, c'est encore plus simple que ce que je viens de faire. Évidemment, très peu de relief rythmique, comme je disais, et donc il faudrait plutôt le jouer avec des accents. Au moins avec un peu de rebond, quoi. Des ornements. Par exemple, hein, voilà. Donc là, il faut faire vivre un petit peu ce thème. Donc j'explique comment faire ces petits aménagements rythmiques dans ma petite formation qui s'appelle Star Jazz. Là, c'est pas le sujet, donc je vais continuer d'avancer. On va voir la grille. La grille originale, donc, ça donnerait ça en fait, hein, Fa majeur, Mi bémol 7 dièse 11. Alors Mi bémol 7 dièse 11, si vous ne connaissez pas cet accord, c'est vraiment quelque chose que j'ai traité il n'y a pas longtemps dans une vidéo sur les accords 7 dièse 11 et 7 bémol 5, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà ce que ça pourrait donner comme accord. Par exemple ça, ou je sais pas, ça. Donc on va faire ça. Fa majeur, Mi bémol 7 dièse 11. La mineur 7, Ré 7, bémol 9, deux mesures de Sol mineur, Mi bémol 9, alors c'est Mi bémol 9, ça pourrait être Mi bémol 7, hein. Qui peut le plus, peut le moins, hein. Mi bémol 13, ça n'a pas d'importance. Sol mineur 7, Sol mineur basse de Fa, après on a un 2-5-1 en Ré mineur, suivi d'un Sol 7, donc Ré mineur 7, Sol 7, ça fait un 2-5 en Do. Et puis, Sol mineur 7, Do 7, pour relancer la deuxième partie qui redémarre par le Fa. Donc c'est le 2-5-1, Sol mineur 7, Do 7 qui va vers le Fa. C'est la deuxième partie, hein. Sol mineur. Donc on a Ré mineur 7, basse de Do, on peut faire comme ça, peu importe, c'est juste pour vous détailler très vite fait la grille, hein. Si mineur 7, 1 bémol, Mi 7 bémol 9, La mineur 7, Ré mineur 7, Sol mineur 7, Do 7, donc là c'est une série de 2-5, et Fa 6, Sol mineur 7, Do 7, bon voilà, ça c'est la grille qui serait à peu près la grille originale. Alors, ce qu'on va voir là, c'est la grille de Bill Evans et de Toots Thielemans, et je pense que même si Bill Evans l'a souvent joué donc avec l'arrangement que je vais vous proposer aujourd'hui, je crois que c'est Toots Thielemans qui a revendiqué cette idée d'arrangement dans une interview, j'avais vu ça une fois. Et d'ailleurs Toots Thielemans, quand il jouait Days of Wine and Roses, il le jouait aussi avec l'arrangement que je vous propose, que j'ai relevé. Et donc,
Vous allez trouver une version magnifique sur l'album Affinity, un album en duo, enfin c'est un quartet en réalité, mais c'est même un quintet, puisqu'il y a un saxophone, avec Bill Evans et Toots Thielemans, et un album qui s'appelle Affinity, qui est magnifique, avec des morceaux vraiment superbes, comme Tomato Kiss notamment, que j'adore. Et donc voilà, Days of Wine and Roses, version Toots Thielemans, Bill Evans. Ça commence par Fa majeur. Alors, pour le Mi bémol 9 dièse 11, je vous propose cet accord-là. Alors, le diagramme qui est proposé, c'est ça, hein. Mais c'est dur de faire et le barré et de placer tous les doigts ici. Donc en fait, on fait que la partie aiguë de l'accord, hein. Et le bassiste fera le Mi bémol de toute façon. Et au lieu de faire La mineur 7, Ré 7, on garde la base de Ré, ce qui fait que on a ce que proposait la grille que je vous ai montré avant, où on avait le Ré 7 comme accord possible à la troisième mesure. Là, on va voir Ré 9 sus 4. Alors, Ré 9 sus 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire un accord sans tierce. Donc la carte a remplacé la tierce, c'est le principe des accords sus 4, et avec une neuvième. Mais plus simplement, on pourrait dire que c'est un accord de Do majeur avec une base de Ré. Si je fais un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, ces trois notes-là, hein, avec une base de Ré, on a notre Ré 9 sus 4. Voilà. Et si je le regarde par rapport au Ré, on a bien Ré, quarte, septième et neuvième. Donc c'est bien un Ré 9 sus 4. C'est très facile à faire, hein. Ensuite, Ré 7 bémol 9. Donc là, je fais un petit barré, hein, qui n'est pas indiqué sur le diagramme, mais voilà, comme ça. Ensuite, Sol mineur, 3, 4, Sol mineur. Et alors, si on veut faire un 2-5 ici, plutôt que de faire le Mi bémol 9 pendant deux mesures, on va faire Si bémol mineur 7, Mi bémol 9, ou Si bémol mineur 7, Mi bémol 7. Sur les mesures 7 et 8. Mais il va y avoir un petit problème, c'est le thème. Si je reprends un petit peu plus tôt, on a Pi, pa, pa, din, din, Pi, pa, pa. Il y a un problème là. Entre cette note-là et la note que je chante, il y a un intervalle de bémol 9, et ça sonne pas bien, quoi. Donc on va devoir corriger cet accord, et on va aménager notre 2 sur le 2-5, Si bémol mineur 7, Mi bémol 7. Et donc on va faire une septième majeure. Et donc l'accord que je vous propose ici, c'est un accord assez courant en jazz finalement, qui s'appelle le majeur 7-9, ou majeur 9. Mineur majeur 9, pardon. Mineur, tierce mineure, hein, majeur 7 et 9. Donc ça va donner... On pourrait faire juste ça, hein, mais on va rajouter la neuvième. Voilà. Et alors sur le diagramme, il est beaucoup plus complet que ça, hein, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, ça. Mais le temps de placer tous les doigts, c'est compliqué, et c'est pareil, hein, dès qu'on va jouer avec le bassiste, cet accord-là, c'est un peu compliqué. Donc on va plutôt jouer tout de suite les 4 cordes aiguës de ce diagramme. Et donc là, ça va coller avec le thème. Pi, pa, pa, din, din. Si je reprends sur le Sol mineur. Pi, pa, pa. Et là, il y a peu de problème. Pa, parce que la septième majeure est dans l'accord. J'ai mis un Mi bémol 7. On peut mettre un Mi bémol 9, ça marche très bien. Pi, ta, da, pa, da, di, ta, da, ta, pe, Sol mineur 7. Ouais. Alors, Fa mineur 7. Alors là c'est pareil, hein, normalement il faudrait vérifier toutes les notes qui... Mais c'est un peu l'idée en tout cas. Plutôt que d'avoir Sol mineur et Sol mineur base de Fa, on a Sol mineur et Fa mineur. Et donc c'est un accord qui ne fait pas du tout partie de la tonalité de départ, puisqu'on est en Fa majeur, donc qu'on va emprunter, et donc on va injecter des nouvelles couleurs comme ça. Après il suit la grille d'origine, c'est-à-dire Mi, La, Ré, Sol. Alors comment j'ai noté mes diagrammes, Mi mineur 7 quinte bémol, La 7 bémol 9. Bon, si on veut rajouter la bémol 9, Ré mineur 7,
Sol 7. Voilà, ça c'est le diagramme que j'ai noté. Sol mineur 7. Et plutôt que de faire Sol mineur 7 une mesure et Do 7 une mesure pour repartir en Fa, il va progressivement amener le 2-5-1 qui va amener à la modulation une tierce mineure au-dessus, c'est-à-dire en La bémol. C'est-à-dire on va faire Sol, La mineur, Si bémol mineur, Mi bémol 7 pour arriver sur La bémol. Et là, il reprend le thème, une tierce mineure au-dessus. Après, on a notre Sol bémol. Alors pareil, hein, je ne vais pas jouer tout le diagramme, je fais que les 4 cordes aiguës. C'est ça, hein. Fa dièse. Alors normalement, on devrait rester sur Fa mineur 7. Et là, pareil, il va amener progressivement le retour à la tonalité d'origine. Donc il va faire Fa, Mi bémol, Ré mineur 7. Alors j'ai indiqué comme ça. Et il continue à descendre chromatique avec un Ré, encore un accord 7 bémol 5 ou 7 dièse 11. Cette fois-ci avec une neuvième, hein, toujours. Puis Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, c'est 3, 6, 2, 5, 1 en La bémol. Donc on est toujours en La bémol là, hein, là-dedans. Hein. C'est juste sur la dernière mesure, il va refaire Sol mineur 7, Do 7, où on revient en Fa, par le biais de ce 2-5. Voilà. Voilà cette grille, très intéressante. Et alors le thème, si vous l'avez appris dans une position, bah, je vous propose de faire la translation sur le manche pour garder le même doigté. Comme ça, vous savez le jouer dans la version originale, sans bouger, ou dans la version Bill Evans, Toots Thielemans, en vous déplaçant sur le manche.
Si vous voulez récupérer donc la tablature du thème, partition tablature, ainsi que l'accès au backing track, trouvez ça dans thème de jazz simple, qui est une sous-partie des dossiers jazz et guitare. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, c'est complètement gratuit. Vous pouvez récupérer pas mal de documents associés aux vidéos que je propose. Donc vous allez dans thème de jazz simple, et puis au moment où je vais sortir cette vidéo, ça sera la première vidéo en tête de liste. Si vous avez des difficultés à retrouver ces documents, vous pouvez me contacter évidemment. Alors vous pouvez avoir accès à cette partition en PDF, vous pouvez avoir accès également au backing track dans cette tonalité, hein, avec la modulation. Et puis, je vais vous proposer également, en supplément, si ça vous tente, un kit d'études qui comprendra en plus une ligne de basse en blanche puis en walking bass, hein, de manière à créer votre propre accompagnement, des voicings un peu plus intéressants à faire sur ce type d'accompagnement, pour que vous puissiez créer vous-même donc votre backing track avec une pédale de boucle, par exemple. Et puis, peut-être une analyse un peu plus approfondie, et surtout le solo complet que je viens de jouer, en solfège et tablature également. Voilà, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.